On continue encore un peu sur les éléments conceptuels. On arrive au bout quand même de ça. Encore et encore deux éléments importants. Bien souvent, ce qui va poser souci aux clients qui vont venir nous voir, voilà, le truc qui tourne autour du pot là, depuis je ne sais pas combien de temps, ou bien qui font appel à nous pour une session particulière, bah, c'est qu'il y a un problème. Enfin, je veux dire, en général, ce qui fait qu'on va voir quelqu'un, c'est parce qu'on a besoin d'être aidé. Enfin, si tout va bien, a priori, on ne fait pas appel à nous, ce qui est normal. Donc, bien souvent, ce qui va être en jeu, c'est des mémoires problématiques. Alors, c'est quoi une mémoire problématique? Une mémoire problématique, ça veut dire que c'est quelque chose des événements que l'on n'a pas assimilés, que la personne n'a pas assimilé. En gros, ça va être le même mécanisme que les traumas. J'ai vécu quelque chose de douloureux et je n'ai pas réussi, on va dire, à passer le cap et à assimiler cette mémoire-là pour en tirer du positif ou en tout cas un apprentissage. C'est resté, entre guillemets, coincé, quelque part, à des niveaux subtils, mais c'est resté coincé. C'est-à-dire que ce n'est pas tant les faits de façon objective. Alors, bien souvent, hein, si on va sur d'autres vies, ben, à un moment donné, la personne, elle meurt. Hein, ça, c'est, enfin, a priori, enfin, ça va souvent arriver. Sauf qu'il y a plein de façons de vivre la mort de façon différente. De vivre et la mort et ce qui a amené à la mort et ce qui s'est passé dans la vie de la personne à ce moment-là. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est pas tant de découvrir l'horreur de la vie concernée. Hein, oui, alors des horreurs, on en voit. Enfin, je veux dire, la vie matérielle, elle fait que effectivement, on est capable de quand même beaucoup de violence et de beaucoup d'horreur. Mais c'est pas tant ça que la façon qu'a eu la personne de le percevoir et de l'embarquer entre guillemets avec elle. C'est-à-dire qu'à partir de là, comme toute mémoire, hein, y compris vie présente, les mémoires de notre enfance, etc., ce qui va créer blocage, c'est quoi? C'est le fait que je n'ai pas assimilé et en plus, j'en ai tiré des croyances limitantes. C'est-à-dire que de mon expérience, j'ai tiré une conclusion. Et cette conclusion est devenue une croyance. Par exemple, il ne faut jamais se fier à son entourage. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Hein. Il ne faut pas se fier à son entourage parce que dans une vie, j'ai vécu ça. Et immanquablement, quand c'est le cas, quand ce type de croyance se fait, bah, de la même façon que dans nos vies présentes, quand on a une croyance, et bah, la vie sans cesse va nous remettre sur le tapis, va venir conforter notre croyance. Ah ben oui, oui, j'avais bien raison, il ne fallait pas se fier à un tel. Et bah, de la même façon, de vie en vie, on va répéter et répéter et répéter encore. Alors certains disent c'est parce que c'est jusqu'à ce que tu aies compris. Hein, dans l'histoire de karma, machin, il y a beaucoup ça. Oui, alors on va le remettre parce que tu n'as pas compris, machin. Et stop, ça va, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est bon, on n'est pas obligé de le revivre 200 fois. Le truc, c'est d'y apporter une vision. Ce qu'on va viser à faire, c'est justement d'apporter un regard différent. C'est pas pour comprendre au sens de tu l'as mérité, machin, non, non. C'est juste avoir un angle de vision qui va être différent et qui va permettre d'assimiler cette mémoire-là. Parce que bien souvent, si on n'assimile pas la mémoire, c'est parce que notre angle de vision, il est vachement réduit, hein, y compris dans notre vie présente. Quand il y a un événement traumatique, quelque chose qu'on vit mal, c'est parce qu'on le voit sous notre angle, nous, avec nos émotions, notre perception réduite. Si on est capable, à un moment donné, de prendre de la hauteur et de regarder la situation dans sa globalité, y compris dans des situations, par exemple, d'agression, hein, une fois qu'on peut regarder l'autre dans sa souffrance, dans ce qu'il a vécu, dans son histoire, etc., du coup, ça peut faire un peu sens, hein, même si ce n'est pas toujours très limpide, mais ça peut faire un peu sens. Ça peut me permettre de voir ce que ça a forgé chez moi comme caractère, peut-être comme force, comme nouvelle possibilité, etc. Et du coup, c'est en prenant du recul qu'on va voir ça. Ben là, ça va être la même chose. À chaque fois, les mémoires problématiques, ça va être cette question d'assimilation. Et nous, ce qu'on va viser à faire, c'est à pouvoir justement assimiler. Donc, apporter un regard différent sur l'histoire, un angle de vue différent ou des angles de vue différents pour permettre de comprendre, envisager les choses différemment. OK?
Et par rapport à ça, en particulier, il y a vraiment cette notion de non-dualité qui, moi, me semble extrêmement importante. On est dans une société où on est beaucoup blanc ou noir, hein, le bien, le mal. Voilà. Alors, notre culture judéo-chrétienne, on est en plein dedans. Et puis, ces temps-ci, moi, je trouve que depuis quelques mois et quelques années, enfin, c'est de pire en pire, quoi. C'est, hein, vaccin, anti-vax, Russe, Ukraine, machin, enfin bon, c'est ça partout. Dans toutes les sphères de nos vies, on est de plus en plus dans la polarité. Dans notre entourage, dans le monde en tout cas, la polarité prend de plus en plus de place. Bon, je me dis, bah, c'est peut-être par là qu'il faut en passer pour revenir à un moment donné à la non-dualité, mais bon. En tout cas, moi, il me semble important, en termes de positionnement, d'avoir vraiment conscience que rien n'est bon ou mauvais, juste c'est. Hein. J'ai repris conscience de ça, enfin j'en avais déjà conscience, hein, mais récemment on parlera des ombres et des autres parts de soi, mais dans les autres parts de soi qui expérimentent ailleurs, il n'y a pas que des êtres lumineux, hein, puisqu'il n'y a pas que des êtres lumineux qui existent. Donc voilà, donc moi j'ai pas mal galéré là, il y a 1 an et demi, 1 an, avec ce que j'appelle mes parts d'ombre, c'est les autres moi incarnés dans des dimensions, mais où ils font pas que du choses très jolies, de mon point de vue d'humaine où je suis. Hein. Et j'ai pris vraiment conscience d'une chose, c'est que, enfin, si vous prenez dans la nature, le bousier, il bouffe de la crotte, bah, ça en fait pas un être mauvais. Je veux dire, juste il se nourrit de ce que nous, on considère comme de la crotte. Eh bien oui, et ben sur d'autres plans, il y a des êtres qui se nourrissent d'énergie de basse fréquence. Pour moi, c'est exactement, on pourrait dire que c'est du même ordre. Donc c'est OK. C'est pas, il n'y a pas, moi je suis bien, je suis dans la lumière, et les autres, ils sont pas bien parce qu'ils sont dans l'ombre. C'est pas comme ça que ça marche. On a les deux, hein. Nous sommes des êtres polarisés. Et on porte tous, hein, c'est comme le féminin, le masculin, l'ombre et la lumière, on a tous tout ça. Donc la question du bien et du mal, ça c'est juste une question de jugement qu'on porte sur les choses. Si on sort du jugement, hein, du bien et du mal, ben, on est juste effectivement à être cette somme de dualité, d'ombre et de lumière. Et c'est OK. Et ça va permettre quoi dans l'accompagnement? Ça va permettre justement de pouvoir permettre à la personne d'assimiler beaucoup plus facilement la mémoire qu'on est en train de voir. Parce que si on est centré sur à nouveau victime-bourreau, bah, ça va être un peu compliqué. Hein. S'il n'y a que ça tout le temps, ça va être pénible. A fortiori, quand la mémoire douloureuse, la personne qu'on accompagne, elle n'est pas dans le bon rôle. Parce qu'elle n'est pas toujours dans le bon rôle. Hein. Bah non. Alors, tout dépend. Tout le monde n'est pas capable d'aller voir ses mémoires où on n'est pas dans le bon rôle. Il y en a où non, là, ça ferait trop mal, c'est pas tout de suite. Mais en tout cas, ça arrivera aussi. Ben ouais, on en a, évidemment. Qu'est-ce qui conduit un humain à être un bourreau, entre guillemets, justement? Ben, c'est la souffrance, c'est tout. Hein. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Hein. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'est pas agréable et raciste et je sais pas quoi? C'est juste une question de souffrance. On est tous pareils, a priori. Hein. On n'a pas la même éducation, on n'a pas le même environnement, certes, mais ça n'empêche qu'on est tous pareils. Chacun fait juste comme il peut, hein, c'est tout. Hein. Donc, de sortir de ce bien et de ce mal, ça va permettre d'accompagner avec beaucoup plus de sérénité et d'accueillir tout ce qui est là, y compris quand c'est pas joli. OK? Et ça va être important que ça puisse être déposé là, que vous puissiez l'accueillir, ça. De toute façon, derrière toute attitude, y compris inappropriée ou qu'on condamne, qu'on juge comme mal, mauvaise, etc., il y a souvent une bonne intention. J'ai y compris quelqu'un qui est raciste. La personne raciste, elle ne se sent pas méchante, elle ne se sent pas mauvaise. Elle se sent à vouloir défendre quelque chose, elle a des peurs et elle essaie d'y répondre. Ça en fait pas une personne mauvaise, c'est pas la question en fait. La question, elle est de bosser sur le reste. Mais effectivement, ouais, c'est tout à fait ça. Donc ça va être vraiment important comme positionnement aussi, cette question de non-dualité. Alors bien sûr, on est des êtres duels, bien sûr, on juge. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. On peut dire non, moi je juge pas, mon cul à balayette, oui. Mais bien sûr qu'on juge. Mais au maximum,
Quand il y a un jugement qui est là, de le prendre en considération, de le regarder, pas faire comme si: «Non, non, moi je ne juge pas. Moi je suis bien au-dessus de ça», mais non, bien sûr que non, on n'est pas au-dessus, on est humain, donc c'est normal. Mais vraiment de regarder vraiment les choses en face et quand on juge, on peut le mettre de côté. Une fois qu'on l'a regardé, on peut le mettre de côté. Alors que si on le regarde pas, en fait, c'est là, mais on on fait avec sans le voir, c'est pas une bonne chose. Donc d'être honnête vis-à-vis de soi et dans l'accompagnement, d'avoir vraiment en tête que juste d'aller vraiment voir ce qui se passe, là, de prendre le recul nécessaire pour comprendre la logique de cette histoire-là, de cette mémoire-là. OK? Ça va toujours? En d'autant que le bien et le mal, en fait, souvent, c'est en lien avec les valeurs et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal d'une société à l'autre, chez nous, coucher avec une gamine de 14 ans, c'est mal, hein. Dans certaines sociétés, les filles se marient à 13 ans et c'est normal, hein. Donc la question, elle est vraiment, de regarder, vraiment toute la réalité d'une situation en essayant au maximum de mettre ses jugements de côté, c'est important.